Le taux vibratoire de notre planète est actuellement en train de s'élever à grande vitesse, ce qui influence directement l'homme. Puisque nous sommes interdépendants et interconnectés à notre environnement, nous pouvons facilement concevoir que le changement vibratoire de la Terre puisse nous affecter. En effet, les conséquences de tels changements sont facilement perceptibles et touchent les sphères physiques, émotionnelles, intellectuelles et spirituelles de l'humanité. C'est pourquoi la majorité d'entre nous ressent des symptômes tels que des migraines, des palpitations au niveau du chakra du cœur, des périodes de grande fatigue ainsi qu'une fragilité émotionnelle pouvant aller jusqu'à la dépression profonde et un dégoût de la vie telle qu'on la connaît et la vie au quotidien. Une nouvelle conscience est en train d'émerger sur Terre, tout cela dans le dessein d'amener l'homme à s'éveiller de la torpeur inconsciente qui a pris possession de son être depuis des centaines, voire des milliers d'années. La nuit noire de l'âme, également appelée la nuit obscure, représente l'expérience passagère de souffrance profonde vécue par notre être tout entier, une période où tout s'écroule en nous et autour de nous. Lors de cette phase où plus rien ne nous paraît avoir de sens, que ce soit nos croyances, notre carrière, nos relations ou nos buts de vie, une profonde dépression s'empare de nous et se fait sentir non pas au niveau de la personnalité, mais au niveau de l'âme. En effet, c'est notre âme qui pleure et qui tente d'établir le contact avec nous. Lorsque s'enclenche en nous ce phénomène hors du commun, c'est parce qu'une transformation intérieure est en train de voir le jour. Mais avant, nous devons traverser l'enfer. L'enfer de quoi? De notre mental et de notre ego. De cette fausse personnalité que nous avons créée pour éviter de souffrir à nouveau. La nuit noire de l'âme survient pour nous faire prendre conscience que tout ce que nous pensions savoir, toutes nos convictions, nos perceptions et nos idées ne sont rien d'autre que les résultats d'un mental conditionné et que cela n'a plus lieu d'être. En effet, cela nous a plongés dans un univers superficiel et nous a empêchés d'explorer notre véritable nature ainsi que notre intériorité. À présent, nous devons rebâtir notre vision de qui nous sommes réellement, au plus profond de nous-mêmes, sur la base de la connaissance et non sur l'illusion du monde de la forme. Sachez cependant que l'illusion nous a été utile, dans le sens qu'elle nous a amenés à voir la vérité qui se cache juste derrière. La nuit noire entamée, nous savons désormais que notre vision du monde et de nous-mêmes est trouble, filtrée par notre mental humain et que cela ne peut plus nous servir. En effet, l'ego doit abdiquer son trône pour que l'être s'éveille et reprenne sa place au centre de notre vie. Lorsque la nuit noire de l'âme s'enclenche en nous, nous sommes déchirés entre nos anciens schémas de pensée et les nouveaux ressentis qui émergent en nous. À ce stade, la difficulté est double. Tout d'abord, notre nouvel état de conscience étant encore au stade embryonnaire, nous doutons d'avoir en nous la force d'affronter toutes les perturbations que nous vivons. En second lieu, nous avons à nous détacher de tout ce qui nous est connu pour nous plonger tête la première dans un univers nouveau et inexploré. Si vous en savez un minimum sur l'être humain, vous êtes déjà au courant que l'homme préfère de loin ses bonnes vieilles habitudes et modes de fonctionnement au changement et au renouveau. Le degré de résistance de l'individu face aux transformations subies lors de la nuit noire de l'âme sera donc un élément déterminant qui facilitera ou au contraire compliquera ce passage vers l'être. Pour la plupart, l'élément déclencheur provient en premier lieu du monde extérieur. Perte d'emploi, décès d'un être cher, accident, pour ensuite atteindre et ébranler les trois autres sphères, c'est-à-dire la sphère émotionnelle, intellectuelle et spirituelle. En effet, il est extrêmement rare qu'il n'y ait aucune cause provenant au départ du monde de la forme, puisque c'est justement le but de tout ce processus, se désidentifier du monde de la perception qui ne peut qu'apporter sécurité, paix et amour illusoire. Voilà donc le paradoxe auquel nous sommes confrontés. Nous avons besoin de croire et de nous accrocher à ce monde pour ensuite retourner là où se situe notre véritable bonheur. Cependant, avant d'en arriver là, c'est un véritable parcours du combattant que nous affrontons. Et où cela se joue? Dans notre esprit. En effet, nous devons faire le tour de celui-ci pour atteindre enfin le cœur de notre être. Déni, colère, incompréhension, découragement et impuissance, voilà les états que nous explorons avant de goûter à notre vérité qui se situe au niveau du lâcher-prise et de l'acceptation.
Attention toutefois, l'ego est sournois. Il est si rusé que dans certains cas, il arrive à se faire passer pour notre petite voix intérieure, et c'est particulièrement vrai pour celles et ceux qui ont développé l'habitude de vivre au niveau du mental, en bloquant toute émotion et ressenti. Pour quelqu'un qui n'a jamais pris le temps d'explorer son intériorité, il peut devenir aisé pour l'ego de s'infiltrer dans les pensées, en nous faisant croire que nous avons surmonté la nuit noire de l'âme et que nous sommes à présent guéris. Or, ce phénomène doit être vécu totalement. En effet, l'âme ne supportera pas d'être entendue à moitié. Les foudres karmiques continueront de s'abattre jusqu'à ce que l'être soit révélé dans son entièreté. Pour cela, nous devons nous purifier, nous élever au-delà de notre vision habituelle. Nous devons contempler non pas notre aspect physique et le monde extérieur, mais la part de nous qui est informe, immuable et éternelle. Lorsque vous effleurerez du doigt cette partie de vous, vous recommencerez à respirer et à reprendre goût à la vie. La nuit noire de l'âme a pour but de nous faire prendre contact avec notre véritable identité. Nous ne sommes pas ce corps ni ce mental. Nous ne sommes pas notre personnalité ni même nos pensées. Nous sommes un être spirituel, une individualisation de l'esprit dans le monde de la forme. En outre, nous sommes dans ce monde, sans être de ce monde, et nous devons apprendre à vivre sur la base de cette connaissance. C'est là une grande dichotomie, et voici pourquoi nous sommes divisés intérieurement au départ lorsque nous découvrons cela. Comment faire pour continuer à vivre au sein de ce monde, de cette société et de cette matrice, tout en sachant que notre passage dans le monde de la forme n'est que temporaire? Pour répondre à cette question, il nous faut prendre de la hauteur et nous connecter à notre âme, puisque c'est elle qui est la responsable de notre passage sur cette terre. C'est elle qui a cru bon de venir ici-bas afin de poursuivre son voyage d'évolution, d'intégration et d'unification. C'est également elle qui a établi notre plan de vie, c'est-à-dire notre contrat contenant les grandes lignes de notre incarnation actuelle. Sachez cependant qu'en arrivant sur cette belle planète, nous perdons nos mémoires et oublions tout de ce plan préétabli. Ainsi, nous tombons dans les pièges de l'existence terrestre en nous identifiant au monde de la forme, le monde des illusions. Nous choisissons de suivre la voie dans notre tête au lieu de suivre notre cœur, ce qui nous éloigne de plus en plus de notre route. C'est alors qu'arrive, comme par hasard, l'événement qui nous plongera dans la plus profonde angoisse qui soit et qui nous fera explorer les ténèbres pour qu'ensuite s'éveille en nous la lumière. Lorsque cela advient, la plupart d'entre nous se demandent ce que nous avons bien pu faire pour que s'abatte sur nous une telle douleur. La réponse est simple pourtant, il n'y a pas de lumière sans obscurité. Bien que cela ne saute pas aux yeux de prime abord, sachez qu'il y a une connexion cachée entre ces deux éléments. En effet, l'un ne va pas sans l'autre, puisque nous vivons au sein d'un univers relatif. La lumière ne peut être connue et expérimentée qu'en vivant l'absence de lumière, soit l'obscurité. En vous plongeant au cœur de celle-ci, vous trouverez votre lumière. D'ailleurs, votre âme sait cela. En retrouvant votre lumière, qui n'est autre que ce que vous êtes réellement, vous pourrez continuer à vivre dans ce monde en sachant que tout ce qui importe est que vous irradiez votre lumière intérieure, votre étincelle spirituelle, pour le temps qui vous est consacré sur cette terre. Avant de goûter à notre vérité la plus profonde, nous devons malheureusement connaître la souffrance. En effet, l'âme ne s'éveille que lorsque l'homme prend conscience de sa douleur et l'amène à la lumière du jour. Ce n'est que de cette façon que nous pouvons transmuter notre ego. Nous devons dire oui à la douleur et à la peur avant de pouvoir les transcender. Pour ma part, je crois que la souffrance a toujours un message à nous livrer, un rôle à jouer dans notre vie. Or, nombreux sont ceux qui choisissent de l'éviter en vivant de façon superficielle. Ils n'osent la regarder droit dans les yeux, préférant croire que ce nouveau copain m'aidera à ne plus la ressentir, ou cette nouvelle coupe de cheveux, ce nouveau régime, ce nouveau travail. Nous inventons des prétextes à l'infini pour ne pas nous retrouver confrontés à notre intériorité. Et pourquoi agissons-nous de la sorte? Parce que nous avons peur de ce que nous allons découvrir. Et surtout, nous ne savons pas par où commencer.
En effet, c'est une chose de reconnaître que nous avons mal. C'est une autre chose de savoir quoi faire avec ce mal. Plus souvent qu'autrement, nous observons les autres en nous demandant secrètement « Serait-ce possible que je ne sois pas le seul à souffrir ?» Pourquoi croyez-vous que nous jugeons d'ailleurs? Parce que nous ne voulons pas être seuls à ressentir la douleur. Inconsciemment, nous voulons que notre patron souffre, que notre voisin souffre, que nos collègues souffrent. Nous voulons être certains que tout un chacun éprouve ces sentiments qui nous habitent. Je sais que cela peut sembler terrible à dire, mais c'est bien ce que nous désirons. En fait, c'est le souhait le plus cher de notre ego. Venir confirmer que tout le monde laboure son champ de mauvaises herbes et qu'il n'y a aucune raison de vouloir labourer autre chose. Pour certains, le raisonnement s'arrête là. Après tout, le paradis, ce n'est pas ici. Cependant, il y en a pour qui les choses se passent différemment. En effet, vient un jour où la souffrance atteint son paroxysme. C'est alors qu'une ouverture se crée et que débute le voyage vers l'être, vers la vérité. Lorsque j'étais au plus fort de ma propre nuit noire, certaines personnes qui avaient un vague aperçu du mal-être qui m'habitait m'ont dit, et cela pour mon plus grand bien, « Je suis passée par là moi aussi. En fait, tout le monde y passe. C'est ce qu'on appelle la crise de la trentaine ou de la quarantaine. » Or, la douleur que je ressentais était si vive que j'avais envie de leur hurler par la tête. « Ah oui, vraiment, tu connais réellement dans quelle obscurité je suis plongée en ce moment. » À mes yeux, il me semblait impossible que d'autres avant moi aient connu une telle tourmente et en soient sortis vivants. Bien sûr, j'avais déjà entendu parler de ces fameuses crises que nous traversons à certains âges bien particuliers, mais ce que je vivais n'avait rien à voir avec une crise d'adolescence. Je n'étais pas en révolte contre mes parents, contre le gouvernement ou contre le fait de prendre de l'âge. À cette époque, je n'avais pas encore pris assez de distance pour comprendre avec discernement l'état émotionnel qui m'habitait. Mon âme me demandait d'affronter mon ego, de mourir à moi-même, pour pouvoir renaître à une toute autre identité, beaucoup plus proche et fidèle à mon être véritable. Je devais vivre mon propre deuil, la mort de qui je croyais être, pour libérer mon âme de l'emprise de l'ego. Bien sûr, cela ne s'est pas fait sans écorchure. Il m'a fallu être très honnête envers moi-même. Mes fondations, ce sur quoi j'avais basé ma vie, étaient pourries. En effet, mes relations n'étaient pas authentiques puisque je me cachais derrière de nombreux masques sociaux. Mon métier, pour sa part, ne me convenait pas et me rendait amère. Ma santé psychologique, émotionnelle et physique était fragile, alors que l'argent me causait de nombreux tourments. Ma connexion spirituelle, elle, était inexistante et mon système de croyances et de pensée était défaillant. En faisant le tour, je me suis passé cette remarque. Alors qu'est-ce que j'ai à perdre? Ma dignité? Je n'en avais plus. Ma piètre carrière? Mes faux semblants? C'est à ce moment que je me suis libérée. En prenant conscience que j'avais déjà tout perdu et que tout ce que je faisais, c'était de m'accrocher à une sécurité illusoire. Mon ego venait de prendre une sacrée raclée. D'ailleurs, dans les mois qui suivirent, il continua de s'en prendre plein la gueule, jusqu'au jour où je l'entendis me dire « Je ne suis pas ton ennemi, s'il te plaît, aide-moi. J'ai simplement besoin d'être guidé. » Voilà ce qu'était l'ego, une entité apeurée, terrifiée, qui attendait simplement qu'on lui donne un coup de main. À partir de là, je lui ai présenté mon âme en lui disant « Je te présente ton nouveau guide, prends-en bien soin et écoute bien ce qu'il a à te dire. »